Bonjour, cher public, ici Sarah Lamar sur les ondes de Diaspora Black News. On en entend souvent parler dans le domaine financier. L'un des investissements les plus importants dans la vie d'un individu est, sans aucun doute, l'achat d'une propriété. Cependant, pour quelqu'un qui n'a pas un bon crédit, est-ce qu'il peut tout de même s'acheter une maison? C'est la question qu'on se pose. Je suis avec nul autre qu'une spécialiste qui va nous en parler davantage. Alors, bonjour Wendy. Bonjour Sarah. Ça va bien? Ça va très bien, toi? T'es toute jolie aujourd'hui, là. Merci. Même le plateau est dans la joie de te recevoir. Crois-moi. Merci. Donc, Wendy, on se pose beaucoup de questions sur le crédit. Ah, quoi faire, ma cote? On s'inquiète un peu. Avant de commencer, parle-nous un peu de toi, de tes services en tant que courtière hypothécaire. Alors, mon rôle est simple, c'est de tout simplement de dénicher le meilleur produit et le meilleur taux qui convient à chaque client parce que chaque dossier est unique et chaque dossier est particulier. Et c'est la raison pour laquelle nous autres, en tant que courtier hypothécaire, on se permet d'aller dénicher le meilleur produit qui correspond à votre situation actuelle. Parfait. Et on sait que justement, la cote de crédit est un élément important pour dénicher le taux hypothécaire. Parle-nous un peu de ce que c'est une cote de crédit. En fait, une cote de crédit, c'est très simple. C'est un nombre de 3 chiffres qui démarre entre 300 à 900. C'est pour tout simplement évaluer votre cote de solvabilité. C'est la façon que vous utilisez votre crédit qui va déterminer si vous êtes un bon payeur ou un mauvais payeur. Donc, si vous vous rapprochez du 900, on a rarement vu des cas de 900, mais on peut dire du 800. Vous êtes de très, très bons payeurs, vous gérez très bien votre crédit. Et plus on s'en va vers les 600, vers les 500, là, c'est à se poser des questions. Il y a un drapeau rouge qui... Donc, il y a une alarme qui doit sonner quelque part. C'est ça. Donc, il faut faire attention lorsque vous vous dirigez vers cette optique-là, c'est qu'il faut vraiment reprendre le dessus, là. Reprendre le dessus. Et justement, pour reprendre le dessus, pour les personnes qui sont, disons, dans le 200, 300, bon, 200, ça n'existe pas. Bon, si vous en allez vraiment vers le 400, le 400, ça descend en bas. Quelles sont les habitudes financières à prendre pour ces personnes-là afin qu'ils puissent améliorer leur cote de crédit? Là, maintenant, il faut premièrement vous conscientiser sur votre problématique parce que si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe, vous allez toujours tourner en rond, revivre la même situation encore et encore. Donc, ça commence par une prise de conscience. Exactement. Okay. Une vraie. Oui, une vraie prise de conscience. Et à ce moment-là, ce qui est important, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Ça, c'est très, très important. Et il y a la façon que vous utilisez votre crédit également. Si vous avez tendance à maximiser vos cartes de crédit, malheureusement, c'est ce qui affecte énormément les cartes. Et si vous dépassez également les soldes, c'est encore plus critique votre situation. Là, les banques détestent ça lorsque vous dépassez les limites de vos cartes. Même lorsque vous approchez de la limite accordée, les banques n'aiment pas ça. Donc, ce serait quand même de bonnes habitudes à commencer à entreprendre dès que vous avez une carte de crédit, de rester au moins à 50% de la limite accordée. D'accord. C'est très, très important. Sur les cartes de crédit. Donc, une bonne gestion de nos cartes de crédit est un élément important. Oui. Et peut-on encore espérer s'acheter une maison, on rentre dans le vif du sujet, avec un mauvais crédit? Oui, tout est possible. Hein? Rien n'est impossible à celui qui croit. Exactement. Oui, c'est tout à fait possible. C'est sûr que ça prend une certaine détermination de votre part et c'est un processus. Exactement. Et si vous avez un mauvais crédit, tout se répare. Il y a des conseillers qui sont là pour vous aider à rétablir votre crédit. Parce que souvent, lorsque vous vous trouvez dans une situation qui est désagréable, vous n'avez pas le choix d'aller consulter, aller voir des personnes ressources, aller chercher des ressources même. Exactement. Il y a plein de ressources sur Internet pour rétablir votre dossier crédit. Mais c'est sûr que si vous voulez acheter une maison, vous devez d'abord rétablir votre dossier crédit. Donc, il faudrait passer par un processus financier pour améliorer sa cote. Exactement. Donc, il y a toujours de l'espoir, mais ça dépend aussi d'une volonté personnelle de faire le processus. Toujours, toujours. D'accord. Et pour ceux qui ont déclaré faillite, est-ce qu'ils peuvent toujours s'acheter une maison pour ce profil-là? Oui, bien entendu.
c'est toujours possible. Il y a toujours un processus également derrière tout ça. Après avoir fait faillite, on pense que tout est terminé, mais non, au contraire, les banques vous permettent d'avoir une autre chance pour justement vous acheter une autre maison. Et encore là, mais il faut que, après votre faillite, vous devez être libéré et avoir rétabli votre dossier crédit, votre dossier de crédit. Donc, il faut avoir au moins un minimum de 2 lignes de crédit, 2 cartes de crédit pour pouvoir acheter une propriété avec des limites minimum de 1 500. D'accord. Et pour la mise de fonds, donne-nous quelques conseils qui pourraient nous aider à mettre de côté pour la mise de fonds dans l'obtention d'une maison. Toujours, on retourne au point de départ, comme on avait discuté Exactement. au tout début, c'est de vivre en dessous de vos moyens. Très, très important. Les grosses voitures, les belles bébelles, là, mettez ça de côté. Si vous avez un projet en tête, commencez tranquillement. À chaque paye que vous avez, prenez un 10 ou un 20 mettez-le de côté dans un compte CELI ou un compte à part pour économiser votre argent. Puis, au fil des temps, vous allez pouvoir... ça prend de la patience aussi. Exactement. Ça prend du caractère. Du caractère, de la détermination. Et vous allez y arriver. Rien n'est jamais perdu. Puis chaque chose en son temps. C'est ça. Il ne faut juste pas penser que demeurer locataire, c'est la seule option qui nous reste. Non. Avec une volonté de changer, on peut également changer. Exactement. Et quelles sont les mises de fonds nécessaires pour acheter une propriété? Écoutez, la mise de fonds minimale, c'est 5 de mise de fonds pour les gens qui ont un bon dossier crédit. Là, si on s'en va dans les dossiers crédit moyens, les institutions financières peuvent demander jusqu'à 10 de mise de fonds, voire même 15, peut-être même 20, dépendamment de votre situation. Ça, c'est lorsque vous allez habiter une propriété. Si vous voulez investir, là, on parle de 20 Pour commencer à investir dans l'immobilier, ça prend... Oui, une mise de fonds, mais ça doit être dans votre compte depuis un minimum de 3 mois. Fait qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont, je sais pas, ils ont peut-être reçu un cadeau de, je sais pas, un ami de 15 000 $, puis bon, je vais m'acheter une maison le lendemain. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. L'argent doit être dans votre compte depuis un minimum de 3 mois. Alors, c'est très, très important. C'est pour éviter justement le blanchiment d'argent, patati patata, vous connaissez déjà un peu la fraude. La fraude et tout. Alors, voilà ce qu'il y en est pour la mise de fonds. Et justement, Wendy, donc tu offres tes services en tant que courtière hypothécaire. Et quel serait l'avantage pour quelqu'un d'aller vers tes services plutôt que d'aller directement vers sa banque? En fait, c'est simple. Vous avez un guichet unique en allant vers mes services. Oh! Parce que quand vous allez à la banque va vous offrir un seul produit, tandis que moi, j'ai toute une gamme de produits à vous offrir. D'accord. Donc, c'est une avalanche de taux d'intérêt à nous offrir. Une avalanche de taux d'intérêt, une avalanche de produits, parce que, comme je vous dis, chaque dossier est unique, particulier, donc j'ai une solution à tout. Parfait. Et peut-on justement, et pour les travailleurs autonomes, un type de public, est-ce qu'ils peuvent avoir accès à un prêt hypothécaire? Oui, tout à fait. Ils peuvent avoir accès à un prêt hypothécaire. Encore là, je retourne à la case départ qui est le score de crédit. Vous devez avoir un très bon score pour pouvoir acquérir une propriété, surtout en tant que travailleur autonome. Ce sont des dossiers qui sont un peu plus particuliers, très difficiles à travailler. Donc, les banques sont un peu plus exigeantes par rapport à ce type de dossier-là. Mais il est toujours possible qu'un travailleur autonome accède à son prêt hypothécaire. Exactement, c'est ça. Et nombreux se posent la question, pourquoi investir dans l'immobilier peut être bénéfique pour quelqu'un au moment de sa retraite? L'avantage d'investir dans l'immobilier, c'est qu'arrivé à l'âge de la retraite, si jamais vous arrivez à un certain âge, bien entendu, vous pouvez vendre votre actif et ainsi profiter de votre retraite pleinement. Parce que les maisons prennent de la valeur, alors vous pourrez en bénéficier lorsque vous arriverez à l'âge de la retraite. Parfait. Donc, Wendy, pour le public qui nous suit actuellement et qui désire profiter de tes services, où te contacter, comment te voir et comment te parler? Alors, vous pouvez tout simplement me suivre sur Facebook au www.facebook.com/Wendy Damas. Et justement, Wendy, donc on peut te contacter sur Facebook et je sais que tu travailles sur un projet présentement qui peut aider plusieurs. Parle-nous-en un peu.
Alors, c'est un guide, tout simplement, qui va vous aider justement à rétablir votre dossier crédit. Je m'y suis consacrée justement pour vous, pour ma communauté, pour vous permettre justement d'avoir une vie épanouie. Parce que quand on a un mauvais dossier crédit, je peux très bien savoir à quel point que ça peut être humiliant d'aller à la banque et de se faire refuser, de passer de banque à banque, d'avoir des refus. Et c'est sûr qu'on finit par perdre espoir, mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Alors, voilà, mon guide va sortir très bientôt. Et je vous invite à me suivre d'ailleurs sur Facebook au www.facebook.com/Wendy Damas et vous allez voir une panoplie d'informations justement sur le rétablissement de crédit, sur la façon de comment on peut s'acquérir une propriété. Alors, c'est un centre de ressources dans le fond sur ma page Facebook. C'était Sarah Lamarre avec Wendy Damas. Donc, pensez-vous que c'était impossible pour vous de vous acquérir une propriété à cause de votre mauvais crédit? Eh bien, sachez qu'il y a toujours de l'espoir. Cependant, vous êtes l'auteur de votre propre changement. Il suffit de prendre des bonnes habitudes, de rechercher les services qui peuvent vous aider à rétablir votre crédit dans le but de pouvoir réaliser vos rêves d'achat de votre propriété. Alors pensez à prendre des bonnes résolutions et une bonne prise de conscience et surtout contacter les ressources nécessaires telles que Wendy Damas qui était venue pour nous en parler. Alors merci de nous avoir écoutés. C'était Sarah Lamarre encore pour Diaspora Black News.